Alors, sans tarder, on a le petit frère qui va venir, ses deux frères, l'aîné. On a l'aîné et le cadet de la famille. Il y en a deux entre les deux, une sœur puis un autre frère. C'est une famille de 4. Et juste avant qu'ils viennent, j'aimerais juste vous dire, moi j'ai vraiment, je sais que c'est Dieu qui les a envoyés puis tout ça, puis que c'est Dieu qui a tout orchestré cette conférence puis tout ça, mais aussi, bien avant qu'ils viennent, Dieu travaille dans leur vie. Tu sais, des fois, on pense que les prédicateurs, ils viennent, puis c'est des gens parfaits, puis ils ont tout le temps, eux autres, ils ont tout le temps marché là, au-dessus de la tempête, puis ils n'ont jamais eu de problème. Mais déjà, on a eu un peu avec le témoignage de notre frère un matin que ça n'a pas été le cas. Hein? Il était transparent pour dire qu'il y a eu des luttes comme nous tous. Puis, comme famille, je dirais que à travers les épreuves, les blessures, les choses qu'ils ont pu, tu sais, ce qu'ils ont comme bagage, comme vécu, ben ça fait partie de comment Dieu, maintenant, se sert d'eux autres. Et je veux juste dire ça pour dire qu'il n'y a jamais rien de perdu avec Dieu. Puis aussi qu'on est tous dans le même bateau. Ils viennent pas parce que c'est des gens parvenus, puis que eux autres, c'est un peu comme des gens spéciaux, ils n'ont pas de problème. Non, tu sais, c'est des gens comme nous autres qui ont eu des problèmes, puis qui ont, tu sais, qui viennent de familles avec des déchirures, puis des, tu sais, la vie comme beaucoup ici, tu sais, puis dans le fond, comment ils ont rencontré Dieu là-dedans, ils viennent nous partager le fruit, dans le fond, de ce que Dieu a fait dans leur vie. Donc, je voulais prendre le temps de dire ça pour pas, des fois, qu'on pense, là, le mettre sur un espèce de piédestal, puis un jour, j'aimerais ça être quelqu'un comme lui, qui n'a jamais de problème, puis qui tout va bien. T'sais. Non, c'est des gens qui sont comme nous autres et qui vivent des choses, mais qui ont la joie de venir nous rencontrer, comment ils ont rencontré Dieu à travers ça. Amen. So you can come now. And you're supposed to be all set with the mics. Amen. Thank you, Pastor. It's good to be with all of you this afternoon. Hey, c'est le fun d'être avec vous cet après-midi. Ron is my brother, and he's the older brother and the better-looking brother. Et Ron est mon frère, puis c'est le plus vieux puis le plus beau. But I'm glad God loves all of us. Mais je suis content que Dieu nous aime tous. If you have your Bibles, take your Bibles, turn to Isaiah chapter 26. Si vous avez vos Bibles, tournez avec moi dans Ésaïe 26. It's God's desire for all of us as believers to move forward spiritually. C'est le désir pour chacun de nous que nous avancions spirituellement. If you're like me, my idea of moving forward is often different than God's idea of moving forward. Et si vous êtes comme moi, l'idée que j'ai de ce que ça peut vouloir dire d'aller de l'avant, c'est différent que l'idée pour moi d'aller de l'avant. In fact, the only way to truly move forward is with God. En fait, la seule manière de vraiment aller de l'avant, c'est avec Dieu. There's several illustrations in the Bible about God's desire for His people to move forward with Him. En fait, il y a beaucoup d'illustrations dans la parole de Dieu sur le désir que Dieu a que son peuple avance avec lui. I think about Israel at the Red Sea when they had the Egyptian army behind them and the Red Sea in front of them. Et je pense au peuple d'Israël, lorsqu'il était face à la mer Rouge, il y avait les Égyptiens derrière et la mer devant. And right in that moment, God told them to go forward. Et c'est à ce moment précis que Dieu leur a dit d'aller de l'avant. There's another illustration several hundred years after that illustration. It was when King Jehoshaphat was king of Israel. Et une autre illustration de cette vérité, lorsque le roi Jéhoshaphat était le roi. Josaphat. And King Jehoshaphat faced an enemy coalition. Et Josaphat faisait face à une coalition d'ennemis. And God had a plan for Israel and Jehoshaphat to go forward. Et Dieu, lui, avait un plan pour que Josaphat et ceux qui étaient avec lui aillent de l'avant. In both of those instances, the command to go forward was preceded by another command. Et dans les deux exemples qu'on vient de donner, le commandement d'aller de l'avant était précédé d'un autre commandement. And the command is stand still. Et ce commandement, c'était arrêter et sachez. And that, to me, that seems like a contradiction. Does it to you? Et pour moi, ça semble comme une contradiction, n'est-ce pas? Is it stand still or go forward? Which one? Ben là, c'est-tu arrêter ou ben aller de l'avant? C'est lequel des deux, là?
And the Lord is teaching me. It's taken time to teach me Et le Seigneur m'enseigne, et ça prend du temps pour qu'il m'enseigne, that if we're really going to go forward with God, que si nous voulons vraiment aller de l'avant avec Dieu, we have to first learn to stand still. nous devons d'abord apprendre à se tenir tranquille. So what does it mean to stand still? Et qu'est-ce que ça veut dire de se tenir comme ça, tranquille, arrêté? The Bible says, stand still and see the salvation of the Lord. La Bible dit dans Exode 14, arrêtez et voyez la délivrance de l'Éternel. To stand still really means to come to rest on the inside. Et l'idée d'arrêter ici, c'est vraiment d'arriver à se reposer dans l'intérieur, dans notre cœur même. There's a lot of noise, a lot of tumult in our souls. Il y a beaucoup de bruit, de tumulte dans notre âme. And one of the most deadliest weapons that Satan uses against believers is the weapon of fear. Et l'une des armes les plus puissantes que Satan utilise contre les croyants, c'est l'arme de la peur. And fear paralyzes us. Et la peur nous paralyse. It's like a prison that keeps us bound. C'est comme une prison qui nous tient liés. And fear expresses itself in so many different ways. Et la peur s'exprime de tellement différentes manières. We can have fear of loss of job, or loss of health. On peut avoir la peur de perdre quelque chose, comme perdre un emploi, perdre différentes choses. Fear of loss of a relationship or loss of a loved one. Et peut-être qu'on a peur de perdre une relation, une personne qu'on aime. Sometimes we can have a fear of failure, Des fois, on peut avoir peur des échecs. where somehow we feel like we can never measure up. Où est-ce qu'on sent qu'on n'est jamais à la hauteur? Sometimes we can fear rejection, Des fois, on ressent du rejet. where we try to please people. Alors qu'on essaie de plaire au monde, That was a real issue God had to deal with me about. et ça, c'est vraiment un problème que Dieu a dû adresser dans mon cas. We can have a fear of losing control. On peut avoir une peur de perdre le contrôle. What do we do when life spirals out of control? Qu'est-ce qu'on fait quand la vie comme ça, elle semble complètement perdre tout contrôle? Sometimes we can have fear of the future. Des fois, on a peur de l'avenir. We don't know what the next step is. On ne sait pas ce qui est devant nous, quel est le prochain pas. And we find ourselves giving in to fear and even worry. Et dans ce temps-là, ben, on cède à la peur, à l'anxiété. The fact is, all of us face fears. That's the flesh that is inside of us. Et la réalité, c'est que nous avons tous des peurs auxquelles on fait face, et ça, c'est la chair qui est en dedans de nous. So the question for all of us is, how will we respond when we feel those fears? Et la question vraiment, c'est comment est-ce qu'on va répondre lorsqu'on ressent ces peurs? And Isaiah chapter 26 gives us the answer. Et Ésaïe chapitre 26 nous donne la réponse. It gives us real hope. Et nous donne la vraie And espérance. it teaches us how to come to rest on the inside Et il nous enseigne comment en arriver à être au repos à l'intérieur, so we can continue to move forward with God. afin qu'on puisse continuer à aller de l'avant avec Dieu. Let's read Isaiah 26, 3-4. Lisons les versets 3 et 4 d'Ésaïe 26. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. I love this divine promise that we see in Isaiah 26, verse 3. J'aime cette promesse de l'Éternel qu'on voit dans Ésaïe 26, 3. Thou wilt keep him in perfect peace. Ça dit au verset 3 que tu assures la paix. L'idée, c'est la paix parfaite, complète. It's one thing to have peace, but perfect peace. C'est quelque chose d'avoir la paix, mais la paix parfaite et complète, That's something only God can give. ce n'est que Dieu qui peut nous donner ça. And perfect peace, the word peace means shalom. Et le mot ici pour paix, c'est shalom. It refers to safety or security or stability. Ça nous parle de stabilité, d'assurance, de sécurité.
It refers to a state of wholeness that brings satisfaction and contentment. Et ça nous parle de cet état de plénitude qui nous amène la satisfaction. C'est pour ça que ça dit paix, paix ou parfaite paix. In God's peace, He doesn't just give peace, He gives perfect peace, and that word is two of the same words, peace, peace. Ah! C'est nous qui avons raison. En fait, c'est ça. En français, ça dit tu assures la paix. La paix, ben, littéralement, c'est shalom, shalom. C'est deux fois le même mot paix. Puis l'idée que c'est l'emphase. So it's for emphasis sake. Emphasis. He's emphasizing peace, peace, shalom, shalom. Donc c'est ça, c'est vraiment pour accentuer. C'est pas juste la paix, c'est la paix, la paix. I don't want peace that just works some of the time. Je veux pas de la paix qui marche juste une fois de temps en temps. I want peace that works all the time. Je veux la paix qui marche tout le temps. Even in the darkest of storms. Même dans la plus sombre des tempêtes. And we're introduced to where peace is found in this verse. Et nous sommes introduits ici à où trouver cette paix dans le verset. Thou wilt keep him in perfect peace. Tu gardes dans la paix parfaite. C'est moi qui étais... Tu assures, ben oui. Excusez, je regardais au début du verset. Tu assures la paix. God is the source of peace. Dieu est la source de paix. Peace can only be found in God. La paix n'est trouvée qu'en Dieu. In fact, I want to turn over to John chapter 16, verse 33. J'aimerais tourner dans Jean 16, 33. In John 16:33, we see a powerful reality. Nous voyons dans Jean 16, 33 une puissante réalité. In verse 33, it says, Ça dit au verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jesus says, in this world you will have tribulation. Et Jésus dit que vous allez avoir des tribulations dans ce monde. But in the midst of the tribulation, Jesus says, in me you will have peace. Mais au milieu même de ces tribulations, Jésus dit, « En moi, vous allez avoir la paix. » Peace is only found in Jesus. La paix n'est trouvée qu'en Jésus. It's not found through better circumstances or our own self-indulgence. Ce n'est pas, on ne trouve pas cette paix dans des meilleures circonstances ou dans le fait de céder à nos péchés, à nos penchants. Peace isn't even found in our relationships La with paix ne each se trouve other. même pas non plus dans les relations qu'on a avec les autres. True peace is only found in the person of Jesus. La paix ne se trouve que dans la personne de Jésus. And Jesus, the person of peace, Jésus, c'est le prince de paix, la personne de paix. lives in you. Et il vit en vous. Jesus lives in you. Jésus vit en vous, les enfants de Dieu. It's one thing as a believer to have Jesus live in you and have peace with God. C'est une chose d'avoir Jésus qui vit en nous et d'avoir la paix avec Dieu. But it's possible to have peace with God and not experience the peace of God. Mais c'est possible d'avoir la paix avec Dieu en étant sauvé, mais de ne pas avoir la paix de Dieu. Turn over a couple books. You're in John. Turn over to Romans chapter 5. Et tournez avec moi dans Romains 5. And let's read verse 1. Lisons le verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. A powerful truth. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Donc ici, on voit la vérité puissante que nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Before we were enemies of Avant, God. nous étions ennemis de Dieu. But now we've been made reconciled to God through the blood of His cross. Mais maintenant, nous avons été réconciliés avec Dieu par le sang de la croix. And because of salvation, Jesus lives in us. Et à cause du salut, Jésus vit en nous. But it's possible to have Jesus live in us and still not experience His peace. Et c'est possible, par contre, d'avoir Jésus qui vit en nous, mais de ne pas expérimenter sa paix. So it's a profound promise in Isaiah 26. Et c'est une promesse profonde dans Ésaïe 26. Thou wilt keep him in perfect peace. Tu assures la paix, la paix. I want to focus on that word keep. Je veux ici attirer notre attention sur le mot assure, assurer. It's the word guard or protect.
L'idée, c'est de garder, de protéger. It's the idea of a watchman. C'est le concept d'un garde. And he's standing guard over a strong city. Et il est en poste pour garder une ville fortifiée. It's a picture of God who keeps supernatural guard over our lives. C'est l'image de Dieu qui garde notre vie de façon surnaturelle. Psalm 121 says he's our keeper. Dans le psaume 121, ça dit qu'il est celui qui nous garde. Il garde Israël, il nous garde. He's our keeper. He guards our soul from the enemies of our soul. Il est celui qui nous garde, il nous protège de celui qui est l'ennemi de notre âme. Fears can plague us and they always paralyze us. La peur peut nous hanter et elle nous paralyse toujours. But God will never place us in any circumstances where He does not also offer His peace. Mais Dieu ne va jamais permettre que nous soyons dans des circonstances où est-ce qu'en même temps, il ne va pas nous offrir sa paix en même temps. We don't have to be debilitated by our fears. On n'a pas besoin d'être aliéné par nos peurs. We don't have to be overwhelmed by obstacles. On n'a pas besoin d'être submergé par les obstacles. And we don't have to give in to despair. Et on n'a pas besoin de céder au désespoir. The peace that God gives is not just a fleeting feeling. Et la paix que Dieu donne, c'est pas juste une émotion passagère. It's remembering who God is C'est se souvenir qui Dieu est. and a confidence that God is still in control. Et une confiance, une assurance que Dieu est toujours au contrôle. And nothing has to hinder my fellowship with Jesus. Et que rien ne doit nuire à ma communion avec Jésus. So God gives us a profound promise that will keep him in perfect peace. Et Dieu ici nous donne une profonde promesse, tu assures la paix, la paix. Not just a divine promise, but notice there's a personal response that you and I must have. Donc, non seulement il y a une promesse divine, mais aussi il y a une réponse personnelle qu'on voit ici. That will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. Parce qu'il se confie en toi. A mind stayed on Jesus. Ici, nous en français, ça dit se confier. En anglais, ça amène l'idée de notre pensée qui est fixée sur Jésus, fixée sur Dieu. So the mind refers to what we think. Et la pensée réfère à ce qu'on pense. What do you find yourself thinking about often? Quand on parle ici de la confiance, c'est le concept de à quoi qu'on pense souvent, en quoi qu'on se confie. Our thoughts reveal two things. Nos pensées révèlent deux choses. Our thoughts reveal our fears. Nos pensées révèlent nos peurs. Where are we going to set our focus? Où nous allons porter notre attention. Are we going to set our focus on the things in our lives we don't like? Est-ce qu'on va porter notre attention sur les choses dans notre vie qui nous déplaisent? Are we going to set our focus on the things we don't understand? Est-ce qu'on va se concentrer sur les choses qu'on ne comprend pas? Are we going to allow our minds to dwell on questions like these? Est-ce qu'on va permettre à nos pensées de demeurer dans des choses comme ça? If only this, or how will this, or what if this? Ou si seulement ça pouvait être comme si, mais comment ça que c'est comme ça? And what's the last one? If only, or how will Si this seulement happen? ça pouvait être différent. All of these questions sometimes swirl in our minds. Et toutes là, ces questions tourbillonnent dans notre And the esprit. mind is Satan's playground. Et la pensée, c'est le terrain de jeu de Satan. It's where he launches his attacks. C'est là qu'il lance ses attaques. And often he launches his attacks in the arena of fears. Et souvent, les attaques, il les lance dans le domaine de la peur, des peurs. And so it matters where we focus our minds. Et donc, c'est important l'endroit où nous concentrons nos pensées. In 2 Corinthians 10, verse 5, we're encouraged to bring every thought captive. Dans 2 Corinthiens 10.5, ça nous dit d'amener toute pensée captive To the obedience of Christ. à l'obéissance de Christ. So God is our watchman, Alors, Dieu est notre garde, but we're called to be watchmen as well.
Mais nous sommes aussi appelés à être des gardes, to stand guard over our minds, de garder nos pensées, to not let any thoughts dwell in our minds that De- don't please God. de ne pas laisser des pensées qui déplaisent à Dieu demeurer dans notre esprit. So thoughts reveal our fears, Et nos pensées, donc, révèlent nos peurs. but our thoughts also reveal something else, our dependence. Mais aussi, nos pensées révèlent où est notre dépendance. It reveals who or what we're depending on. Ça révèle de qui ou de quoi nous dépendons. Notice in verse 3 of Isaiah 26, because he trusteth in thee. Parce qu'il se confie en toi, à la fin du verset 3. A mind stayed on the Lord reveals a heart that's trusting in God. Donc, quelqu'un qui est ferme dans ses sentiments, dont la pensée est concentrée sur Dieu, reveals what, sorry? Reveals a heart that's trusting in God. Révèle un cœur qui lui fait confiance. Now, the word stayed, whose mind is stayed on thee, Ici, l'idée d'être ferme dans tes sentiments, it means to lean upon mais veut dire de s'appuyer sur quelque chose or to take hold of. ou de prendre, de s'approprier. A mind, thoughts that lean upon God. Donc, une pensée, des pensées qui s'appuient sur Dieu Or take hold of God. ou qui s'approprient Dieu. So what we think about really reveals our dependencies. Et donc, ce qui occupe nos pensées va révéler où est notre dépendance. A restless mind reveals a heart that's trusting in someone or something other than the Lord. Les pensées agitées révèlent le fait que la dépendance est ailleurs que dans le Seigneur. Sometimes we can be trusting a stable set of circumstances. Des fois, là, on peut avoir confiance là, dans le fait que nos circonstances sont stables. And when those circumstances aren't stable, we give into fear. Et lorsque ces circonstances ne sont plus stables, ben là, on cède à la peur. Those are natural fleshly responses, Et ça, c'est des réponses naturelles de la chair. but they're not the response of perfect peace. Mais elles ne sont pas la réponse de la paix complète. Sometimes we can trust and have our security and financial stability. Et des fois, on peut essayer de trouver comme ça notre assurance, notre paix dans la stabilité financière. Sometimes our trust can be in secure or happy relationships. Des fois, notre confiance peut être dans des relations qui sont stables et sécures. Sometimes our trust can be in the ability to provide. Des fois, notre confiance peut être dans notre habilité à pourvoir. Maybe a nice car, a comfortable house, or income, the ability to provide. Peut-être, ça peut être de pourvoir une bonne auto, une bonne maison, des revenus convenables. Sometimes our trust can be in the ability to control the situation. Des fois, notre confiance peut nous provenir du fait d'essayer d'avoir le contrôle sur une situation. Sometimes our trust can be in our own intellect, our ability to figure things out. Des fois, notre confiance peut venir de notre intellect, notre habileté à comprendre les choses, à amener à comprendre le sens des choses. So where we set our minds really reveals who or what we're depending on. Et donc, l'objet de nos pensées révèle vraiment où est notre dépendance. It says in verse 3, whose mind is stayed upon thee because he trusteth in thee. Donc, c'est ça. C'est pas dans la même ordre, mais celui qui est ferme dans le sentiment, il est ferme parce qu'il se confie en toi. That word trust, it's an ongoing present tense, moment by moment Et ici, action. l'idée de se confier, c'est un présent continu, c'est-à-dire que c'est constamment, c'est une confiance perpétuelle qui se renouvelle constamment. Dependence on God is not something we just do one time. Et la dépendance à Dieu, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois, puis après ça, c'est fini. We depend on Jesus for salvation. On a mis notre dépendance en Dieu pour le salut. Colossians 2 verse 6 says, as ye have received Christ Jesus Lord, so walk in him. Et Colossiens 2,6 nous dit, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez ainsi en lui. So dependence on the Lord looks like step by step trust in him. Et donc, la dépendance à Dieu, c'est une marche où est-ce que pas à pas, on met notre confiance en Dieu.
Trusting in the Lord is the key that accesses God's peace. Et la confiance en le Seigneur, c'est la clé pour accéder à la paix de Dieu. As we keep our thoughts focused on God, Et alors que nos pensées restent concentrées sur Dieu and our dependence fixed on Him, et que notre dépendance est fixée sur lui, He's able to keep us in perfect peace. il est capable d'assurer notre paix parfaite. How do we know if we're trusting God? Comment est-ce qu'on peut faire pour savoir si on fait confiance à Dieu? Sometimes we can talk the language of dependence a lot. Des fois, on peut être bon pour parler là, les bons mots pour faire comme si on faisait bien confiance à Dieu. And yet not live dependent on God. Mais par contre, ne pas vivre notre dépendance à Dieu. Prayer is the breath of our dependence on God. La prière, c'est le souffle même de notre dépendance envers Dieu. And prayerlessness reveals a lack of dependence. Et le manque de prière révèle un manque de dépendance. If we can go through the day without communing with God, it shows we don't trust God. Et si on peut passer à travers la journée sans avoir cette communion avec Dieu dans la prière, ça montre qu'on manque de confiance en Dieu. And Philippians 4:6 connects peace with prayer, trust with prayer. Et Colossiens fait le lien vraiment entre la paix, la confiance et la prière. Be anxious for nothing, Ah, Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, but in everything by prayer, mais en toute chose, faites connaître vos besoins with thanksgiving. avec des prières, des supplications et avec des actions de Let grâce. your requests be made known to God. J'ai déjà dit ça. C'est pas dans la même ordre, mais c'est ça. Faites connaître vos besoins. A cure for fear, God's cure for fear, Et donc, le remède de Dieu pour la peur, is bringing God into the equation, c'est d'inclure Dieu dans l'équation. acknowledging God in our situation. Reconnaître Dieu dans notre situation. In all your ways, acknowledge Him, Dans toutes tes voies, reconnais-le dans toutes tes voies. and He will direct your paths. Et il aplanira tes sentiers. God gives peace to those whose mind is stayed on Him. Dieu assure la paix à ceux qui se confient en lui, qui sont fermes dans leurs sentiments. In Indiana, there is what's called a train trestle, a tulip train trestle in Indiana. En Indiana, il y a un tracel, tulipe. That's Yes, the name of the that's trestle? the name Okay. of the train. Okay. Trestle. It's a steel-girded Un train tracel trestle. comme à Cap-Rouge, pour ceux qui sont du coin. Là. And it's the longest type of this bridge in the world. Et c'est le plus long. Un tracel, c'est un pont pour un train, là, puis c'est le plus long de cette sorte-là It's dans le monde. 0.8 kilometers long and 48 meters high. Wow! Donc, ça a presque 1 kilomètre de long et 48 mètres de haut. And it's supported by over 4 million pounds of steel. Et c'est supporté par 4 millions de livres de fer. 2,000 tons of steel. 2000 tonnes de fer. And every weekday, a coal train with hundreds of cars pass over that train trestle. Et à tous les jours, il y a un train de charbon qui passe sur ce tracel. The coal cars are double stacked. Et les wagons de charbon sont 2 de haut, sont doublés. And that train trestle covers a deep valley. Et ce tracel, dans le fond, fait le pont au-dessus d'une vallée profonde. Can you imagine if that bridge was not strong enough to hold that coal train? Et imaginez-vous si ce pont, ce tracel, n'était pas assez résistant pour soutenir ce gros train. There'd be chaos, cars everywhere. Ça serait le chaos, il y aurait des wagons partout. And sometimes in life, we're called to navigate deep valleys. Et des fois dans la vie, Dieu nous appelle à passer à travers des vallées profondes. And we need a secure foundation. Et on a besoin d'une fondation solide. And God is our only secure foundation to navigate the storms of life. Et Dieu est notre seule fondation solide et inébranlable pour passer à travers les vallées
tempêtes de la vie. Notice how many times in Isaiah 26, 3 and 4 talks about God. Et remarquez à combien de reprises on voit comment ça parle de Dieu dans les versets 2 et 3 d'Ésaïe 26. Thou wilt keep him in perfect peace, À celui, ça parle de Dieu. whose mind is stayed on thee. En tout cas, tu assures. Ah oui, c'est ça. Tu assures à celui. Because Parce que he, c'est pas dans le même ordre, c'est un peu mêlant. because he trusteth in thee. Parce qu'il se confie en toi. Trust ye in the Lord, Confiez-vous en l'Éternel. for in the Lord Jehovah. Car l'Éternel. So the focus is not on us, the focus is on him. Alors, l'attention n'est pas portée sur nous, mais sur lui. And that's the answer to fear. Et ça, c'est la réponse à la It's, peur. it's keeping our focus on him. C'est de garder notre attention sur Dieu. And we see thirdly a limitless provision. Et nous voyons troisièmement une provision infinie. So we see a profound promise On voit une profonde promesse and a response of setting our minds on God. et la réponse de garder nos pensées sur Dieu. And there's a limitless provision in verse 4. Et au verset 4, c'est une provision sans limite. For in the Lord Jehovah is everlasting strength. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Where's that? Verse 4, 26, verse 4. Trust ye in the Lord. Ah, ok, c'est la deuxième partie. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Right? His everlasting strength. Ah, ok. Mais rocher, for us, it's talking about God is the everlasting rock, like the rock of ages. Yes, same idea. That's a good translation, good concept of security, rock, something we can hold on to. Yes. Nous, on l'a l'affaire. Non. He's our strength. L'idée, c'est qu'il est notre rocher, il est inébranlable, il est notre force. Yes. And so many times the Bible compares God our strength with God our song. Et souvent, la Bible nous compare Dieu notre force et Dieu notre chant. Let's look at some of these references. Regardons certaines de ces références. Exodus chapter 15, verse 2. Exode 15, 2. C'est le cantique de Moïse. You want me to read that right through? Yes, that sounds great. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Voyez-vous, force, louange. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. And Psalm 118, verse 14. Et Psaume 118, verset comment? What verse? Verse 14. 14. Peut-être 14. Parce que... The Lord is my strength and my song. He has become my salvation. Oh, yeah. C'est-tu bien 14? L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, il est devenu mon salut. And 28, Psalm 28, verse 7. Verset 28, 7. 28, 7. The Lord is my strength and my shield. What verse again? Verse 7, maybe OK. verse 8. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie, je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. So strength and song, they both go together. Donc, on voit dans ces versets-là on voit la force et la louange. Ils vont ensemble. When we depend on God, it paves the way for praise. Lorsqu'on dépend de Dieu, ça pave la voie à la louange. I love the story of Jehoshaphat in 2 Chronicles 20. J'aime l'histoire de Josaphat dans 2 Chroniques 20. Amen. And Jehoshaphat was facing an army that threatened to destroy him. Et Josaphat faisait face à une armée qui menaçait de le détruire. And God spoke a message of hope right into that crisis. Et Dieu avait un message d'espoir en plein milieu de cette crise. And God says, go out against them and I will deliver them into your hand. Et Dieu a dit, va à leur rencontre et je vais les livrer entre tes mains. Jehoshaphat trusted God to the extent he was willing to praise God before he ever saw the deliverance. Et Josaphat a expérimenté la délivrance proportionnellement au fait qu'il soit prêt à louer l'Éternel avant même que l'Éternel opère la délivrance.
Instead of sending out the soldiers in front, he sent the choir out in front. Donc, au lieu d'envoyer les soldats en premier, il a envoyé la chorale en premier. How many of you would like to be in the choir? Qui aurait aimé ça être dans la chorale ce jour-là? I love the picture of his praise to God, Et j'aime ici l'image de la louange à l'Éternel. because his trust was not in himself. Parce que sa confiance n'était pas en lui. His trust was not in his circumstances. Et sa confiance n'était pas dans ses His circonstances. trust was not in relationships. Sa confiance n'était pas dans ses relations. His trust was in God, his rock. Sa confiance était dans Dieu, son rocher. God promises perfect peace Et Dieu promet la paix parfaite. to those who keep their mind, their thoughts stayed upon him, À taking ceux qui hold sont of him. fermes dans leurs sentiments, qui gardent leurs pensées sur le Seigneur. I love the fact that in Exodus, the children of Israel saw God. J'aime le fait que dans Exode, les enfants d'Israël ont vu Dieu, But it wasn't in their own timing. mais ils l'ont pas vu agir dans leur propre timing. As they were slaves in Egypt, they experienced great hardships, great bondage. Et alors qu'ils étaient en Égypte, ils étaient dans un lourd esclavage. And yet, 400 years of this, after 400 years, God appeared to Moses. Et après 40 ans de cela, grosso modo, Dieu est apparu à Moïse. And he says, I know your sorrows. Et Dieu a dit, je vois vos souffrances. I've heard your cries, J'ai entendu vos cris, vos pleurs. and I see your affliction. Et je vois votre affliction. And God had not forgotten Israel. Et Dieu n'avait pas oublié Israël. God delivered them in his own way and time. Dieu les a délivrés à sa façon, en son temps. Isaiah chapter 25, one chapter before, Isaiah 26. Ésaïe 25, Isaiah chapter 25, it talks about the concept of waiting on the Lord. Ésaïe 25 nous parle du concept de s'attendre à l'Éternel. And in verse 26 and verse 8 and 9, it shows us what it means to wait on the Lord. Et au verset 8 et 9, ça nous parle de ce que ça veut dire d'attendre. In 26, 26, 25 and 26. OK, dans les chapitres 25 et 26, ça nous parle de s'attendre à l'Éternel. So 26 in verse 8 and Donc 9. 26, 8. So just 8 or? Verse 8 and 9. Donc 26, 8 et 9. Aussi nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Trust looks like waiting on God. La confiance, ça ressemble au fait de s'attendre à Dieu. Isaiah 26, 8 and 9 tells us what it looks like to wait on God. Et Ésaïe 26, 8 et 9, ça nous montre à quoi ça ressemble de s'attendre à Dieu comme ça. It talks about the desire of our soul being to his name. Ça parle du soupir, du désir de notre âme qui est envers l'Éternel. It talks about us remembering him. Ça nous parle de notre souvenir que nous avons de l'Éternel. And it talks about seeking him early. Et ça nous parle de le chercher, le désirer pendant la nuit, le chercher au-dedans de nous autres. As we wait on the Lord, God will answer. Et alors que nous nous attendons à l'Éternel, il va répondre. But it's not in our time. Mais ça ne va pas arriver dans notre timing. It's in his perfect time. C'est dans son temps parfait. And Isaiah 25 verse 9 tells us this. Et Ésaïe 25, 9 nous dit ça. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Lo, this is our God. We've waited for him. Et voici, c'est notre Dieu. Nous sommes attendus à lui dans la confiance. He will save us.
Il va nous sauver. This is the Lord. C'est l'Éternel. We have waited for him. Nous nous sommes attendus à lui. We will be glad and rejoice in his salvation. Nous serons dans l'allégresse et nous réjouirons de son salut. God is wanting to glorify himself through your life. Dieu veut se glorifier à travers votre vie. And he calls us to wait. Et il nous appelle à s'attendre à lui. Sometimes waiting is where Satan can get an inroad through fear. Et souvent, c'est dans l'attente que Satan trouve un chemin par la Because we peur. can't seem to see God. Parce qu'on semble ne pas voir Dieu. We don't understand God. Et on ne comprend pas Dieu. And sometimes the hardest things we go through is the delays. Et souvent, la chose la plus dure qu'on traverse, c'est les délais. If you're like me, I like things to happen yesterday. Si vous êtes comme moi, j'aime ça quand les choses arrivent hier. But that's not God's way. Mais ce ne sont pas les voies de Dieu. God wants us to wait on him. Parce que Dieu veut qu'on s'attende à lui. Let our souls desire him Que notre âme le désire lui. and seek him with all of our heart. Et qu'on le cherche de tout notre cœur. And when we seek him, we find him. Et lorsqu'on le cherche, on le trouve. And when we find him, we find peace, peace. Shalom, shalom. Et lorsqu'on le trouve, on trouve la paix, shalom, shalom. Could we pray together? Est-ce qu'on peut prendre le temps de prier ensemble? I just want to ask a couple questions before we pray. Je veux juste demander une couple de questions avant qu'on prie. Would you ask God in the quietness of your heart to reveal fears in your mind and heart? Voulez-vous demander à Dieu, dans la tranquillité de votre cœur, de révéler les peurs à vos pensées? And would you say, Lord, thank you that you are my rock and my strength. You never change. Et vous pouvez dire simplement à Dieu, merci Dieu éternel que tu es mon rocher et ma force. And would you say, God, by your grace, I'm choosing to cast my trust, my dependence on you. Et Dieu, par la foi, je choisis de placer ma confiance en toi. Pastor, would you pray? Close this. Je vais prier pour terminer. Seigneur, comme on te remercie pour ta paix parfaite. Et Seigneur, si on cherche la paix va fuir de nous. Mais si on cherche le Dieu de paix, le prince de paix, on va trouver la vraie paix, parfaite. Tu es le Dieu de paix. Donc, Seigneur, c'est toi qu'on cherche. Et merci pour ce message qui nous amène à la simplicité du fait que ces choses, c'est par la foi qu'on les a. C'est pas avec l'énergie de la chair, c'est pas avec la ténacité de notre orgueil. C'est dans l'humilité qui se confie simplement en toi, Seigneur. Merci pour ce texte sublime. Merci que, Seigneur, tu nous appelles à toi à travers les troubles, les peurs et les problèmes. Tu nous appelles à te découvrir, toi, le Dieu de paix. Et merci que tu es incomparable. Ta paix, elle n'est pas de ce monde. Elle surpasse toute intelligence. Et elle garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh Seigneur, c'est ce qu'on désire. On désire te donner toute la place, toi, le Dieu de paix dans nos vies. Alors, on vient avec toutes ces choses, Seigneur, sans s'inquiéter de rien. On veut te faire connaître en toutes choses nos besoins, nos requêtes, par des supplications, avec des actions de grâce. Oui, merci, Seigneur, de nous amener au bout de nous-mêmes et au début de toi. Au bout de nos ressources, au début des tiennes. On n'ait pas peur, Seigneur, de ne pas contrôler puis de ne pas comprendre. C'est parce que tu veux te mettre à contrôler puis tu veux te révéler, qu'on comprenne ce que toi tu as à nous faire comprendre. Donc, Seigneur, on se repose en toi après-midi. Merci pour ce temps. Au nom de Jésus. Amen. Amen.